Selon BBC, au cours de la visite de 2 jours au Royaume-Uni, Pompeo a salué à plusieurs reprises l'action menée par le Royaume-Uni contre Hong Kong. Il s'agit de la décision britannique de retirer Huawei de son réseau mobile 5G et il a suggéré aux autres alliés de suivre son exemple. Face au problème de construction de la 5G de Huawei, de nombreux pays européens ont clairement indiqué que cette entreprise chinoise ne serait pas exclue. L'économie chinoise est 5 fois plus grande que celle de la Grande-Bretagne et l'exclusion de Huawei, le plus grand fabricant mondial d'équipements de télécommunications, ferait du tort à l'économie britannique. Et y a-t-il d'autres dossiers qui suscitent des controverses à propos de la visite de M. Pompeo en Europe? Oui, selon la presse britannique The Daily Telegraph, lors de sa visite au Royaume-Uni, Pompeo a déclaré que l'OMS avait été achetée et était devenue un organe politique débentant, affirmant que les mesures inappropriées prises par l'OMS pendant l'épidémie étaient une cause majeure de l'aggravation de l'épidémie au Royaume-Uni. L'OMS a répondu que cette attaque lancée par les États-Unis était une accusation sans fondement et elle a exhorté tous les pays à se concentrer sur la lutte contre l'épidémie et à ne pas être contraints par les États-Unis de détourner l'attention. Et le gouvernement britannique est également gêné et a du mal à être de l'avis de Pompeo. Et la seconde destination, cette fois-ci, de M. Pompeo a été le Danemark. Quelle est la position de ce pays aujourd'hui? Ce pays, le Danemark, il se trouve dans un dilemme. Pompeo a rencontré les dirigeants danois à Copenhague le 22 juillet, le jour où la Chambre des représentants américaine a adopté le projet de loi sur les sanctions contre le projet Nord Stream 2. Lors de son entretien avec le Premier ministre danois, Pompeo a réaffirmé la ferme opposition des États-Unis au projet de gazoduc Nord Stream 2 traversant les eaux danoises. Et le Danemark a été le dernier pays à approuver la construction du gazoduc. L'Allemagne et les États-Unis sont tous deux d'importants alliés du Danemark et les pressions répétées des États-Unis ont mis ce pays nordique dans un dilemme. Tout à fait. Et finalement, l'Europe a-t-elle toujours suffisamment de confiance dans la capacité des États-Unis à diriger le monde et pourquoi? La réponse serait non. Le fossé de l'alliance transatlantique se creuse et l'Europe perd confiance dans la capacité des États-Unis à diriger le monde. Comme le dit la presse française Ouest France, la confusion dont les États-Unis ont fait preuve dans la gestion de l'épidémie et des sujets raciaux rend difficile pour l'Europe de croire que les États-Unis sont encore capables de conseiller les autres. Et les sondages montrent que suivant l'impact de l'épidémie, la popularité des États-Unis auprès du public européen a été fortement réduite. Et le rêve américain de l'Europe touche à sa fin. L'Europe doit compter davantage sur sa propre force plutôt que sur les États-Unis pour relever les défis futurs.